questionnement était, est-ce que, un peu ironiquement d'ailleurs, est-ce que le maire devra aussi, entre guillemets, s'emparer de la santé? Pourquoi est-ce ironique? Parce que ça fait de quelconque exemplarité, simplement. En termes de santé, dans les villes, mais aussi dans les communes plus petites, la loi, d'abord, est vécue comme une contrainte, parce que, non pas que les maires ne soient pas progressistes, ils ne sont ni passéistes ni progressistes, ils assurent et ils assument leurs responsabilités. Néanmoins, cette loi a été extrêmement brutale par les délais et puis aussi par les allers-retours, c'est-à-dire que ça a été écrit, réécrit, donc tout ça est très compliqué, d'une part à comprendre, et d'autre part à appliquer, et enfin à expliquer également. Donc les maires l'ont pas très bien vécu. En revanche, ce qui est intéressant néanmoins, pour être sur une note positive, c'est que il y a plus que jamais, mais on le savait déjà, la nécessité de fouiller, d'approfondir tout ce qui peut être de l'ordre de la complémentarité. C'est-à-dire qu'il y a une vraie exigence de reconnaître et d'identifier les potentielles complémentarités. Les compétences des maires en matière de santé, d'abord, ont toujours été très vastes, mal identifiées. La politique sanitaire, de salubrité, d'habitat. Le Code général de collectivité territoriale consacre dizaines d'articles aux compétences des maires en matière de santé, à condition évidemment de prendre la santé sous un aspect assez large et pas seulement santé physique. On peut supposer que les compétences des maires en matière de santé ne vont pas s'étendre du point de vue strict de la relation avec les professionnels de santé. En revanche, on peut aussi imaginer que plus que jamais, les maires doivent être interfaces, doivent fédérer, coordonner, articuler tout ce qui appartient à la politique de santé entre les professionnels de santé et les élus. Pour quelle raison? Parce que cette loi, et en particulier donc le groupement hospitalier de territoire, impose plus que jamais, même si ça n'est pas écrit dans la loi, une vision de territoire, un aménagement de territoire. C'est-à-dire que, encore une fois, la géographie, c'est pas une donnée, c'est une volonté. Et s'occuper simplement de santé, sans prendre en amont tout ce qui est impactant sur la santé, c'est-à-dire les transports, les logements, tout ce qui est les EHPAD, etc., etc., tout cela, toutes ces compétences qui peuvent relever du maire, eh bien, sont à voir en amont. Et donc, c'est bien une construction de projet de territoire qui est absolument indispensable, et plus que jamais indispensable, à la fois dans le cadre des restrictions budgétaires, bien sûr, mais aussi dans la réécriture, qui n'est pas seulement une réécriture administrative, mais qui est véritablement une réécriture territoriale. Et pour ma part, je crois véritablement que nous devons poser les bases d'une nouvelle fraternité territoriale. Alors l'AMF, vous savez, en amont, non pas associé, mais consulté. Enfin, nous sommes régulièrement auditionnés par les ministères ad hoc, qui suivant les réformes ou les décrets en cours d'écriture. Et nous disons simplement une chose. Nous, ce que nous disons, c'est que nous voulons absolument faire comprendre aux différents ministères que, quel que soit le sujet d'ailleurs, que les maires sont les représentants du peuple, qu'ils sont désignés par la démocratie représentative, qu'ils sont des vigies, qu'ils sont des sentinelles de la République, et qu'à ce titre, il faut impérativement préserver la libre administration des communes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les inciter à s'unir, à la coopération, à la convergence, à la synergie, etc. Tout ça est juste. Mais ce que nous essayons donc, c'est former les élus au changement quelquefois même de paradigme, mais nous essayons aussi de défendre les positions des maires, non pas comme une espèce d'acquis qu'il ne faudrait évidemment pas faire évoluer. Au contraire, nous pensons que les élus doivent évoluer, les compétences doivent évoluer, les collectivités doivent évoluer, mais avec toujours en ligne de mire l'idée de cette fraternité territoriale que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire l'idée que les maires sont les premiers maillons de la cohésion sociale sur le territoire français.